Alors, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction et passent directement au tirage, donc je vais me répéter pour ça encore une fois. Ami Verseau, c'est un tirage général. Donc, quand on parle d'un tirage général, vous l'associez dans le domaine là où ça vous parle, que ce soit sentimental, émotionnel, professionnel, amical, familial, développement ou cheminement personnel, spirituel. C'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. Donc, mes chers amis Verseau, sur les 3 premières cartes, on n'a que des coupes. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est sentimental. Le 2 de coupe nous parle bien évidemment d'une situation amoureuse, d'une situation, on va dire, d'alchimie, d'une situation de compréhension, d'une situation d'échange avec une personne qui vous est proche ou importante dans votre cœur. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle quand même de ne pas être forcément à sa place ou bien de se sentir complètement, on va dire, laissé de côté. C'est vraiment une carte au niveau sentimental qui parle vraiment d'une déception ou bien d'une situation désagréable, d'une situation où on ne se sent pas à sa place, où on ne trouve pas donc on ne se sent pas comme un poisson dans l'eau actuellement par rapport à cette connexion, par rapport à cette relation. Par rapport à ce binôme, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat où c'est qu'il y a énormément d'affinités, énormément d'implications mutuelles, c'est possible aussi, mais on a quand même ici la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une personne, certains d'entre vous, j'ai l'impression, ont le cœur sur la main. J'ai ce ressenti que il y a de l'eau dans le gaz, mais il y a deux personnes qui sont complémentaires et par amour en fait il peut y avoir donc des sacrifices ou bien il y a cette énergie de baisser un petit peu la tête sur les turbulences du couple parce que justement vous avez la main sur le cœur. J'ai l'impression que vous tirez un petit peu, c'est pas vous tirez, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux sur une situation émotionnelle. Euh, Il y a une situation où vous n'êtes pas forcément là où vous souhaitez être, mais vous ne voulez pas non plus créer plus de turbulences ou plus de déséquilibre peut-être dans ce qui se passe actuellement. Il y a juste une situation qui me fait, il y a vraiment ce message de fermer les yeux sur la réalité. Ou bien de juste fermer les yeux sur les ressentis de la réalité. Et c'est comme si vous tourniez la tête et si vous, c'est pas que vous vouliez pas l'accepter, c'est juste que vous voulez pas, vous voulez peut-être pas le regarder. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir qui vous fait du mal émotionnellement parlant ou sentimentalement parlant par rapport à une personne bien précise dans votre vie. Donc, on va voir quelques messages supplémentaires par rapport à ça. J'ai l'impression que vous voulez pas créer plus de dégâts qu'il y en a déjà. Et que pour ça, vous êtes prêt à vous abaisser les yeux sur certaines choses. Même si vous savez que il y aura peut-être que ça ne changera pas. En attendant, vous ne faites pas les choses encore. J'ai l'impression que vous êtes, vous sortez la tête de l'eau qu'à moitié. J'ai envie de dire. Le 10, on a le 10 d'épée ici, qui est une personne donc qui a la moitié de la tête dans l'eau. Et l'autre qui essaye donc de trouver une certaine lumière ou bien de sortir la tête de l'eau. Et là, on a un as de denier. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu coincé eh bien, entre quelque chose qui est très épais, quelque chose qui est très... qui est, pas, qui est là, quelque chose de très imposant qui est là. Et vous essayez de vous en sortir, ou vous essayez de sortir de cette situation très imposante, ou bien de très restrictive sur ce nouveau départ, et vous avez, j'ai l'impression, du mal. Vous y songez, vous avez déjà, mais il y a quelque chose qui vous retient à chaque fois, en fait, dans cette eau vaseuse. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous voulez pas faire de mal à quelqu'un dans votre vie.
Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas, en fait, et vous êtes prêt ou prête à faire certains sacrifices au lieu de recommencer sur quelque chose de différent. Euh, Ça, c'est vraiment un sacrifice que vous êtes en train de faire, moi, ce que je ressens. C'est que vous vous oubliez, en fait, dans cette situation. Vous voulez pas... Ouais, vous vous oubliez, vous en souffrez même, hein, avec la reine, donc, des épées. Donc là, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous sentez que vous devez faire peut-être un choix, que peut-être donc de devoir tourner le dos à cette personne avec qui vous avez été avec ce deux de coupe depuis un certain temps, que ce soit en partenariat ou bien que ce soit en situation amoureuse. J'ai l'impression que vous avez le cœur sur la main, vous, vous pouvez vous pouvez prendre ce nouveau départ si vous le voulez, mais j'ai l'impression que vous préférez presque euh, vous faire souffrir, ou bien ne pas faire souffrir cette personne, mais vous souffrir à la place. C'est vous vous sacrifiez de ne pas faire souffrir quelqu'un, mais vous en souffrez vous-même. Euh, c'est bizarre, vous avez, si c'est vos énergies, si c'est vos énergies à toutes les deux, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une confusion. Vous êtes vraiment dans une confusion entre, je dirais pas des sentiments, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a de la redevance. J'ai l'impression qu'il y a une dévotion, qu'il y a quelque chose, et que l'amour, il y a peut-être des enfants inclus dans la situation, et vous ne voulez pas faire souffrir, donc vous fermez les yeux, mais au fond de vous, vous en souffrez. Donc, j'ai l'impression que vous sacrifiez de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Quelqu'un ou peut-être une place de travail. Je sais que vous vous êtes impliqué depuis des années, mais qui ne fait plus partie. Alors, on a le valet de bâton. Ben, on a une troisième reine. Donc, on a la reine de denier. Donc là, il y a l'émotion, là, il y a la pensée, là, la façon de... On va dire, là, il y a les émotions, là, il y a le mental, et là, il y a l'action. On va dire les, les, les réflexions pour manifester avec la reine de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être d'ancrer vos énergies sur ce choix. Il y a un choix, j'ai l'impression, qui va qui va être imposé dans pas longtemps. Donc on a le valet de bâton ici à l'envers. Alors le valet de bâton, eh bien, c'est ces nouvelles actions que vous désireriez prendre en compte, ou bien que vous aimeriez élaborer dans votre vie, mais que vous ne faites pas, que vous ne prenez pas parce que vous ne voulez pas faire souffrir les autres et vous préférez vous faire souffrir à vous. Alors que vous avez tout pour recommencer. Mais ça, c'est un travail j'ai l'impression que c'est de la conscience. C'est votre conscience qui vous travaille, qui vous dit tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas penser qu'à toi. Et du coup, vous souffrez et les autres ne se doutent pas forcément de rien, mais vous laissent faire. Ok. Ouf. Donc là, vous avez le valet de denier, le valet de bâton, qui sont les actions que vous ne mettez pas en œuvre. Ici, on a la reine de denier. Donc vous avez trois reines. Et vous avez celle qui est la plus réfléchie, mais celle aussi qui ne délaisse pas ses sentiments. Là, il y a une personne qui n'écoute que son cœur, là, il y a une personne qui n'écoute que sa tête, parce qu'elle en a tellement souffert. Elle a tellement souffert de différentes choses qu'elle n'écoute plus son cœur. Et là, on a celle qui écoute les deux. Celle qui réfléchit à deux fois avant d'agir.